Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de réflexion chrétienne. Cette semaine, je vous propose de découvrir quelqu'un qui nous aide à penser la foi dans le monde actuel. Un écrivain et penseur protestant de confession luthérienne, Søren Kierkegaard, né en 1813 et mort il y a 160 ans, en 1855. Certains y ont vu le fondateur de l'existentialisme, d'autres un très grand théologien protestant, mais c'est tout simplement l'un des précurseurs de notre façon contemporaine de voir le monde. Et le théologien catholique Henri de Lubac ne s'était pas trompé, qui y voyait un remède à la barbarie moderne et au drame de l'humanisme athée. Alors, qui fut-il? Quelle fut sa pensée? Comment peut-elle nous aider aujourd'hui? Deux spécialistes pour nous accompagner. Monsieur le pasteur Flemming Fleinert-Jansen, bonjour. Bonjour. Vous êtes pasteur de l'Église protestante unie de France. Vous êtes également l'ancien président de la Société Kierkegaard et vous êtes danois comme Kierkegaard. Et puis Hélène Politis, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, vous êtes historienne même de la philosophie, vous êtes professeur à l'université Panthéon-Sorbonne, Paris 1, donc c'est quand même la Sorbonne. Et puis vous êtes une des traductrices de Kierkegaard et vous êtes une grande spécialiste de ce penseur. Alors peut-être pour commencer, je vous propose que nous fassions une sorte de mise en contexte, si on peut dire. Kierkegaard, il naît où, il naît quand, et puis surtout dans quel milieu il naît? Il est donc né en 1813 à Copenhague, la capitale danoise, et il était le dernier de 7 enfants. Son père avait été marié d'abord, une fois, sans enfant, et puis avec sa nouvelle femme, ils ont eu 7 enfants. Et puis Søren, il a fait ses études à l'université de Copenhague, d'études de théologie, mais aussi beaucoup d'autres choses, si bien qu'il a passé 10 ans avant d'avoir sa licence de théologie en 1840. Ensuite, il prépare sa thèse sur le concept d'ironie, où Socrate joue un très grand rôle, et puis il se lance dans une activité littéraire. Et il vit presque toute sa vie à Copenhague. Cette ville a eu une énorme influence sur sa mentalité, sur son écriture, sur les figures qui peuplent ses livres, parce qu'il n'était pas un philosophe dans son cabinet, mais il déambulait dans les rues, très volontiers, où il rencontrait toutes sortes de gens, les domestiques, les professeurs de l'université et tout, et il aimait beaucoup engager une conversation avec ces gens-là, quel que soit leur milieu social. Le Danemark, à cette époque-là, c'est quoi? Enfin, c'est quoi l'ambiance? Oui, c'est un royaume comme aujourd'hui. Oui. Hein. Mais donc, il est né en 1813, c'est-à-dire à la fin des guerres napoléoniennes. Oui. Et où, malheureusement, le Danemark avait pris le parti pour Napoléon. C'est bien qu'on a perdu la Norvège à ce moment-là. Et c'était une période difficile pour le pays. Mais bon, le père était finalement un très bon financier. Il a pris sa retraite à l'âge de 40 ans. Il avait gagné une belle fortune et il avait réussi à placer cette obligation au bon endroit. Si bien que la famille était à l'aise. Et le fils Søren, il pouvait vivre de sa fortune jusqu'à sa mort. Mais à sa mort, précoce, en 1855, il avait tout grignoté, il n'y avait plus rien, sauf pour, dit-on, l'enterrement. Voilà. Le milieu intellectuel de Kierkegaard, cette église du Danemark, ça a eu une influence pour sa pensée? Oui, alors je pense qu'on pourra revenir tout à l'heure, ou peut-être tout de suite, sur les ecclésiastiques qui ont eu de l'influence pour lui. Oui. Moi, je pourrais dire, pour ce qui est du milieu intellectuel, je pourrais peut-être insister sur ce qu'on a appelé les hégéliens danois, peut-être en dire 2 mots tout de suite. 2 Danois très célèbres, Heiberg et Martensen, étaient allés en Allemagne et avaient eu l'occasion d'approfondir leur connaissance du hégélianisme.
et ont introduit le hegelianisme au Danemark. La pensée de Hegel, oui. La pensée de Hegel, oui. Mais ils l'ont introduit souvent en la déformant. Et alors ça, bon, je ne sais pas si nous aurons le temps de parler de ces déformations, mais ce qu'il faut savoir, c'est que souvent dans son œuvre, Kierkegaard, quand il attaque le système, attaque beaucoup plus ce qu'en ont fait des Danois comme Heiberg et Martensen, plus que Hegel lui-même. Donc peut-être que nous y reviendrons tout à l'heure. Mais il attaque aussi assez fermement, on y reviendra, mais l'Église, et on a l'impression, si on ne lit que Kierkegaard, que c'était un temps épouvantable. Il valait mieux ne pas vivre au Danemark à cette époque-là, tellement le poids de l'Église semblait énorme. Je ne dirais pas ça. Ah ben j'espère bien. Parce qu'on dit que c'est justement l'âge d'or de la culture danoise. Oui. Le milieu du XIXe siècle, avec de très grandes figures, pas très bien connues à l'étranger, mais il y avait par exemple un théologien et poète chrétien, vraiment un des plus grands poètes chrétiens de l'Occident, Grundtvig. Je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose, non, mais il avait quand même, à mes yeux, la même stature intellectuelle que Kierkegaard, mais dans un autre domaine. Bon. Et, pardon, on peut même préciser peut-être tout de suite que le frère de Kierkegaard, Peter Christian, a été de tendance grundtvigienne. Donc, je dis cela maintenant parce que ça va bien avec ce que vous êtes en train de nous apprendre à propos de Grundtvig. Non, c'était au contraire un milieu effervescent du point de vue littéraire, philosophique, théologique, et aussi scientifique. Et donc, Søren, pendant 10 ans, il fait ses études à l'université de Copenhague, et ensuite, il écrit tous ses livres, et je dirais en 7 ans et demi à peu près, il a terminé toute son œuvre, pratiquement. Et ça a été un effort immense, surhumain. Et donc, il est resté à Copenhague, et je dois dire aussi qu'il n'a pas connu Hegel. Hegel est mort en 1831 à Berlin. Ensuite, Kierkegaard, il a fait 4 voyages à Berlin. 4 voyages. Et le premier, il a resté 5 mois, où il a commencé sa première grande œuvre, ou bien, on l'a traduit aussi parfois par l'alternative, c'était à Berlin. Et là, il a rencontré d'autres. Karl Marx faisait ses études aussi là-bas, et peut-être aussi Engels. C'était un milieu vraiment inspirant. Du coup, une question toute bête. En commençant mon lancement, j'ai dit il est philosophe, il est théologien, etc. On a l'impression qu'il n'a pas de métier, en fait. Enfin, vous le définiriez comment, vous ? C'est un théologien, c'est un historien, un écrivain, c'est un... Fleming l'a dit très bien tout à l'heure, il a eu la chance de bénéficier de l'argent de son père. Il avait d'abord prévu d'être professeur de philosophie. Et les choses ne se sont pas passées ainsi. Il aurait eu aussi la possibilité d'être pasteur, puisqu'il avait fait des études tout à fait abouties. Et il a même pensé à un moment donné, après la publication du post-scriptum, en 1846, il a pensé à demander une paroisse. Mais là non plus, les choses ne se sont pas faites. Et en fait, on peut dire qu'il n'avait pas de métier à proprement parler. Il a écrit son œuvre. Il a fait partie de ceux qui ont eu la chance, si je puis dire, d'être libre d'écrire ce qu'il souhaitait, quand il le souhaitait, au rythme qui était le sien. C'est une universitaire qui dit ça. C'est-à-dire qu'il a eu la chance de ne pas être universitaire et de ne pas rentrer dans des canons universitaires, dans des moules universitaires. Non, mais votre remarque est très utile, parce qu'à l'époque, justement dans les années 1830-1840, beaucoup des contemporains de Kierkegaard, qu'ils soient allemands ou d'ailleurs spécialement en Allemagne, mais aussi dans d'autres pays d'Europe, souhaitaient être enseignants et, si possible, professeurs titulaires d'une chaire.
Ça a été le cas de Marx, ça a été le cas Hegel, évidemment. de beaucoup d'autres. Hegel, lui, a eu une chaire, il était vraiment le professeur en chaire. Oui. Mais je parle de jeunes post-hegeliens qui ont souhaité enseigner et qui, pour certains, ont été interdits d'enseignement, pour d'autres ont choisi une autre voie. Donc c'est vrai qu'à l'horizon, il y a finalement on pourrait dire ça comme ça, il y a eu ce projet d'être professeur et un projet qui ne s'est pas réalisé. Et ça permet aussi de réfléchir à ce que c'était qu'être un professeur au début du 19e siècle. Et c'est vrai qu'il a souvent une façon de faire comme un écrivain plutôt. Je veux dire par là que moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est que Hegel ne prenait pas de pseudo. Alors que lui joue sur la façon dont il se présente, des pseudonymes, un peu comme un écrivain qui peut choisir un peu comme il s'appelle. Oui. Il n'avait absolument pas une seule écriture, une écriture unique. Oui. Il savait varier son écriture en fonction des sujets. Et c'est ça qui fait de lui un grand écrivain qui, par-dessus le marché, maniait très très bien la langue danoise. C'est une richesse extraordinaire, pas toujours facile à suivre, mais il était amoureux de la langue danoise. Et puis, si on regarde son œuvre, il y a deux grands blocs. Oui. Il y a tous les livres publiés de son vivant, pratiquement tous. Et puis, il y a ses journaux. Et évidemment, ce sont le premier bloc qui est le plus connu, mais les journaux qui ont été traduits en partie en français. C'est ce que vous tenez à la main là. Pas tout à fait ça, parce que c'est une autre traduction qui est apparue entre 1941 et 1961, fait par Verlove et Gatto, tandis qu'on a commencé une nouvelle traduction, journaux et cahiers de notes, publiés chez Fayard et Laurent. 2 volumes sont sortis. On est en train de traduire un 3e, et qui montre Kierkegaard sous un autre aspect. Ça, c'est celui qui... il n'écrit pas sa vie quotidienne, ou quel temps fait-il aujourd'hui, mais surtout ses réflexions spontanées, ses lectures, sa polémique contre un tel et un tel, et ça le rend beaucoup plus vivant que les œuvres classiques. Et les œuvres classiques, il y a 2 grands groupes aussi. Il y a des œuvres publiées en son nom propre et les œuvres pseudonymes. Et pourquoi les œuvres pseudonymes? Il faut en parler un peu. Eh bien, il faut absolument en parler. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a des œuvres pseudonymes? Encore une fois, on imagine mal Marx ou même le grand Hegel pour publier sous un nom d'emprunt. Oui. Il y a plusieurs des drôles de noms. Oui, en plus, c'est Eremita, voilà. Hilarius le relieur, Vigilius Hafniensis, et tout ça, ce sont sortis de son imagination. Oui. Mais chaque pseudonyme a un sens. Oui, de toute façon, quand on écrit sous pseudonyme, cela peut correspondre à plusieurs motifs. Par exemple, au XVIIIe siècle, ou à d'autres époques, mais au XVIIIe siècle, il y a eu beaucoup d'écrivains célèbres qui ont écrit sous pseudonyme à cause de la censure. Mais là, pour Kierkegaard, ce n'est pas du tout le cas. En fait, et là, nous allons pouvoir y réfléchir, d'abord, il y a une question de point de vue. Je crois qu'on peut peut-être développer cela en plusieurs points, et puis chaque point engage des ramifications. D'abord, une question de point de vue. Il a pensé que par rapport à la vie, par rapport au sens de la vie, chacun pouvait avoir sa position, et que c'était bien, au lieu qu'une seule personne décrive des positions différentes, qu'un pseudonyme prenne la parole en son nom pour dire comment il voyait
la vie, l'existence. Oui, alors justement, vous voyez, j'évitais, je faisais attention de ne pas employer le mot existence pour que nous le gardions peut-être pour l'existentialisme. On va en parler juste après. Nous en parlions dans un autre moment. Mais donc déjà le fait qu'il y a des points de vue, oui. Ça c'est une chose. Et puis il me semble qu'il y a un deuxième aspect très fort, c'est que Kierkegaard souhaitait que le lecteur soit face au texte. D'ailleurs, Fleming le dit très bien à de nombreuses reprises dans ses textes, vous le dites très très bien. Il s'agit que le lecteur soit devant un texte et non pas devant une personne justement qui parlerait en son nom. Et alors c'est là qu'on peut distinguer aussi, j'aborde un troisième point, ce que vous indiquiez, la différence entre œuvre signée et ouvrage signé et ouvrage pseudonyme, c'est-à-dire non signé du nom propre. Quand Kierkegaard médite sur les évangiles ou sur la Bible de manière plus générale, à ce moment-là, il signe de son nom parce qu'il s'engage, parce qu'il médite en son nom propre. Là, c'est moi, si j'ose dire, c'est moi, Kierkegaard, qui, devant le texte de la Bible, devant la parole divine, répond, intériorise et répond. Là, je signe en mon nom. Mais s'il s'agit de développer des hypothèses, ou s'il s'agit de susciter la curiosité du lecteur, ou s'il s'agit justement de mettre le lecteur devant ses propres responsabilités, alors écrire sous pseudonyme, c'est une façon d'effacer la personnalité de l'auteur. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, c'est ça. Il ne voulait pas s'identifier à ces auteurs-là. C'est pour ça qu'il voulait garder une recul. Il pouvait donc, grâce à la pseudonymie, décrire des possibilités d'existence. Voilà. Qui ne sont pas les siennes. Qui ne sont pas forcément les siennes, oui. Mais il avait donc ce génie de l'écrivain d'imaginer comment était quelqu'un qui vivait dans ce qu'il appelle au stade esthétique. Il y a le deuxième stade éthique et le troisième stade religieux. Mais il ne voulait pas dire « moi je suis… par exemple, Jean le séducteur, qui fait partie du ou bien, et qui est un joyau. Et si on veut commencer à étudier Kierkegaard, on peut commencer par ce petit livre. Dans le livre, il y a en format de poche, on peut le trouver, le journal du séducteur. Journal du séducteur, un titre croustillant, en plus. Mais rien de croustillant là-dedans. À mon sens, c'est un joyau de la littérature universelle. Où il décrit quelqu'un cynique qui expérimente, enfin non, c'est pas ça le mot, mais qui veut séduire une jeune fille, mais sans vouloir aller s'engager. Quand je disais que c'est un penseur moderne, c'est tout à fait ce qu'on voit actuellement. C'est comme pur, c'est moderne, oui. Il veut pas faire le choix. Il veut pas choisir. Et après, une fois qu'elle a conquis, enfin, de façon platonique, alors là, elle laisse tomber. Alors il est tout content, maintenant il a fait cette expérience. Oui. C'est atroce. Oui. Alors que celui qui est au stade de l'éthique, le modèle, c'est un certain Wilhelm l'assesseur, qui est bon père de famille, qui a justement fait le choix de la famille, d'avoir femme et enfants, et qui écrit des lettres imaginées au jeune Jean le séducteur. On dit il faut choisir, il faut… Oui. Et ce livre de 800 pages, il a écrit, enfin la deuxième partie, il a écrit à Berlin, il a commencé par la deuxième partie. Et ce qui est paradoxal, il venait de rompre ses propres fiançailles. Et justement, il écrit là à Berlin, il fuit Copenhague. Et là, il écrit sur le mariage. Et il fait ça de façon éblouissante. Mais lui-même n'était pas capable de s'engager. Il comprenait aussi l'autre. Parce qu'on l'accusait d'être cynique avec la jeune fille Régine Olsen. Et c'est toute une histoire qui l'a profondément marqué. On en parle souvent dans la littérature. Il ne faut pas trop parler peut-être de son histoire personnelle, mais on ne peut pas la dissocier de son œuvre. C'est impossible. Il y a le père qui a beaucoup influencé, le père sévère, dans sa foi aussi. Et puis il y avait cette jeune Régine Olsen,
qui s'est marié après, mais qui vivait quand même à Copenhague. Ils se rencontraient. Copenhague, ce n'est pas une grande ville. Il y avait environ 126 000 habitants derrière les remparts. Donc ils se croisaient, et ce n'était pas toujours par hasard. Bon, ça c'est un autre aspect. Et puis la troisième personne, c'était l'évêque Münster, qui l'avait confirmé en 1828 et qui est devenu aussi le pasteur de son père. Mais ça aussi, c'est une histoire à part qu'on ne peut pas aborder ici, je crois. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on... oui, je vais lancer un texte. Alors, si vous voulez, juste après, comme vous voulez. J'aurais voulu, peut-être avant le lancement du texte, qu'on approfondir un tout petit peu à propos du journal du séducteur. Oui. Parce que le journal du séducteur est un des premiers textes de Kierkegaard qui a été traduit en France, et c'est un texte qui est constamment réédité en livre de poche. Et souvent, il y a 2 livres réédités en livre de poche très régulièrement. C'est le journal du séducteur et un autre texte qui s'appelle La maladie à la mort, qui a été traduit ouvrage traduit en français sous un titre tout à fait fallacieux, Traité du désespoir. Et les Français, beaucoup de lecteurs français associent Kierkegaard à ces 2 textes. Ouais. Or, pour compléter ce que disait Fleming très bien, le journal du séducteur, c'est un tout petit bout dans un grand livre de 800 pages. C'est 200 pages dans 800 pages. Et ça se trouve à la fin de la première... Ou bien est un livre, comme vous l'avez dit, en 2 parties. Une partie esthétique, une partie éthique, avec à la fin un petit appendice, d'ailleurs religieux, un petit sermon d'un pasteur du Jutland. Et Kierkegaard a commencé par la 2e partie. Mais le journal du séducteur est un des textes de la fin de la première partie. Et donc, c'est un moment dans tout un parcours qui commence avec, disons, un poète très peu incarné, et qui va dans un mouvement de personnalisation et d'incarnation jusqu'à Wilhelm, cet homme qui décide de sa vie et qui vit le mariage et qui, au jour le jour, avec son épouse, invente le bonheur conjugal. Donc le séducteur n'est pas le fin mot de Kierkegaard. Le séducteur, c'est un moment que Kierkegaard critique. Et puis une deuxième remarque que je voulais faire très vite, c'est le premier amour puisque Kierkegaard, justement, dans Ou bien, parle beaucoup du premier amour. Qu'est-ce que c'est que le premier amour ? C'est le vrai amour. Et alors après, il faut comprendre ce que ça veut dire. Mais le premier amour de Régine Olsen n'était pas du tout Kierkegaard. C'était celui qu'elle a épousé et qu'elle avait rencontré, qui était son répétiteur, un homme qu'elle avait rencontré avant de rencontrer Kierkegaard. Donc, moi, j'aime bien dire et réfléchir à cela, dire que oui, Kierkegaard a vraiment vécu son premier amour dans le mariage avec Fritz Schlegel, et son rapport avec Kierkegaard est une autre histoire qui peut-être s'inscrit dans cette histoire plus large de Régine. Alors, je vais lancer mon texte, parce que maintenant qu'on est bien rentré dans la pensée, on va essayer de parcourir quelques concepts. Et évidemment, vous l'avez dit, ce qu'on retient quand même de Kierkegaard, c'est aussi le côté un peu désespéré, le côté un peu sombre, au moins dans le monde francophone. Et donc, je vais vous proposer qu'on entende un texte qui parle justement du concept d'angoisse. Voilà, donc c'est un texte de Kierkegaard. Bien que l'insensibilité ne connaisse pas l'angoisse qui en est exclue, comme l'esprit, l'angoisse est pourtant là, qui attend. On peut s'imaginer un débiteur assez habile pour se gausser de son créancier et le payer de bonnes paroles. Mais il est un créancier que l'on ne prend jamais au dépourvu. C'est l'esprit. Vu de l'esprit, l'angoisse n'est donc pas absente de l'insensibilité. Elle s'y trouve cachée et masquée. Et même, on tremble de la voir, car si le spectre de l'angoisse est terrible aux yeux de l'imagination, il effraierait bien davantage encore si on le voyait sous le travestissement qu'il trouve bon de prendre pour ne pas paraître tel qu'il est, ce qui n'empêche qu'il le soit. Quand la mort se présente sous son aspect véritable, en morne moissonneur décharné, on ne la regarde pas sans effroi. Mais quand, pour se jouer des hommes qui croient pouvoir la railler, elle s'avance déguisée, quand le spectateur s'aperçoit que l'inconnu, dont la courtoisie enchante tous les hommes et les plonge dans la folle gaieté du plaisir, est la mort, alors un immense effroi s'empare de lui.
Voilà, alors, monsieur le pasteur, vous lisez ce texte comment? Enfin, ce qu'on a dit, là, ce qu'on vient de dire, Kierkegaard comme un penseur un peu déprimé et déprimant, habité par l'angoisse, est-ce que c'est une image juste de sa pensée quand on la lit au long cours? Non, pas tout à fait. Il est certain que lui-même souffrait d'une mélancolie. Et c'est un tempérament mélancolique, mais grâce à l'écriture, parce qu'il écrivait tout le temps. Grâce à l'écriture, il a réussi à repousser cette mélancolie, mais il a quand même ressenti au fond de lui. Et est-ce qu'il était un angoissé, un désespéré? Moi, je ne dirais pas ça. Et on se trompe vraiment de sa pensée si on pense que ces œuvres-là peuvent être un remède contre la dépression, la mélancolie, ou je vous dis. Non, ce n'est pas du tout ça. C'est beaucoup plus profond. Et il s'agit de deux œuvres. Le concept d'angoisse et la maladie à la mort. Mais ce sont deux œuvres, à mon sens, les plus difficiles de sa production. Et très difficiles à résumer, voire impossibles. Mais ce que je veux dire, en tout cas, c'est qu'il y a une différence entre angoisse et crainte. Si je crains quelque chose, c'est normalement devant un objet précis. Tandis que l'angoisse est beaucoup plus floue. C'est un sentiment plus existentiel, on ne sait pas très bien d'où ça vient. Et Kierkegaard le met en relation avec l'idée du péché. Et là, il y a de grands développements dans le concept d'angoisse, mais qui ne sont pas faciles à digérer. Et à la fin, il essaye de faire le pont entre cette vie où on traverse l'angoisse, où il faut traverser une angoisse pour arriver à la foi. Mais c'est plus ou moins convaincant. À la fin, il a fallu d'autres œuvres pour qu'il s'explique, dont La maladie à la mort, qui est une œuvre vraiment admirable, je dirais, et d'une très grande originalité. On n'a pas du tout besoin d'être croyant pour le lire, et c'est ça qui est génial chez Kierkegaard. Qu'on soit croyant ou non, on peut en profiter. Au sujet des deux questions, enfin, au sujet de la question fondamentale, qu'est-ce que ça veut dire d'être homme? C'est cette question fondamentale, élémentaire, et si difficile, parce qu'elle est élémentaire. Comment devenir soi? C'est la première question. Et ça, on peut dialoguer avec tout le monde. Moins avec la deuxième question, comment devenir chrétien? Parce qu'on ne naît pas chrétien. On n'est pas chrétien. Oui. Mais c'est quelque chose qu'on devient. Et tous ces gens-là qui disent « nous chrétiens », ils ne se rendent pas compte que l'adjectif chrétien est tellement exigeant. Ce n'est pas comme si je suis français, je suis membre d'un cercle d'échecs, je suis franc-maçon ou autre. Non, chrétien, c'est quelque chose qui est toujours en mouvement. Ce n'est pas une étiquette que je me colle sans frais. Mais comment devenir chrétien? Et il dit expressément que la visée de son œuvre est la question de savoir comment devenir chrétien. Il veut rendre attentif aux faits chrétiens. Il dit ça déjà dans une dizaine de pages qui s'appelle « Sur mon œuvre d'écrivain », qui est publiée dans les œuvres complètes qu'on possède en français, dans la traduction de Tissot. Il y a aussi d'autres traductions. Dans le tome 17, si on veut consulter, c'est une dizaine de pages. Et puis, il y a un autre livre qui a été publié après sa mort par son frère, qui s'appelle « Point de vue explicatif de mon œuvre d'écrivain ». Et c'est aussi une des portes pour entrer dans son œuvre. Vous êtes d'accord? C'est vraiment comment devenir chrétien? Ah oui, c'est l'essentiel. On peut dire que toute son œuvre est une réflexion sur cette question, et en prenant les choses, si j'ose dire, à l'envers, c'est-à-dire montrer combien il est difficile de devenir chrétien. Oui. Je prolonge simplement ce que vous disiez très bien là. Être chrétien, c'est tellement exigeant
que c'est presque, en quelque sorte, c'est presque impossible. En tout cas, ce serait impossible au plan humain si la grâce de Dieu n'intervenait pas pour nous y aider. Or, l'idée de Kierkegaard, c'est d'abord de rendre attentifs ses contemporains à la difficulté. Et c'est peut-être dans ce cadre-là qu'intervient la réflexion sur l'angoisse. Alors, si vous permettez, vous revenez à l'angoisse. Je reviens au texte. Simplement, le beau texte que vous avez choisi, parlait de folle gaieté du plaisir et puis de l'immense effroi de la mort. Or, peut-être, pour qu'on comprenne comment la notion d'angoisse intervient dans ce contexte, peut-être tout simplement pourrait-on prononcer le mot divertissement, que vous avez prononcé indirectement dans votre introduction en citant Blaise Pascal. Oui. C'est le pape Jean-Paul II qui associe les deux exactement là-dessus. Voilà, et le divertissement, c'est cette façon disons, ce tourbillon que chacun se fabrique pour ne pas penser aux choses importantes. Et évidemment, courir le lièvre, jouer à la balle, comme dirait Pascal, mais finalement, tout le stade esthétique, pas tout, mais une grande partie du stade esthétique tel que Kierkegaard le... Alors juste, expliquez-nous ce que c'est que le stade esthétique, c'était la première partie de Ou bien. C'est ça, le séducteur. Pas seulement le séducteur, quelqu'un qui s'intéresse à la culture pour la culture, ou quelqu'un qui est passionné de musique et de théâtre, et qui met toute sa vie, finalement, qui considère, par exemple, que sa vie de travail n'a pas une grande importance, mais qu'au moins, le samedi soir, il ira à l'opéra. Enfin, bon, il analyse Don Juan, par exemple, voilà. La figure de Don Juan, de l'opéra de Mozart. Voilà, parce qu'on n'est pas forcément soi-même un Don Juan, mais on peut aimer aller... mais est-ce que ça s'apparente à ce qu'on entend? Parce que j'essaie de faire des ponts avec la modernité. Oui. Est-ce que ça s'apparente avec ce qu'on entend quand on dit les gens qui sont jouisseurs, les gens qui sont... Ou est-ce qu'il y a une condamnation morale là-dedans? Ce n'est pas en termes de morale, il me semble-t-il, que la question se pose. La question se pose plutôt en termes de qu'est-ce que je fais de ma vie? Alors, ce n'est pas être moral, faire quelque chose de bien parce que c'est bien, mais c'est est-ce que je vais gâcher ma vie, est-ce que je vais la gaspiller à faire quantité de choses, peut-être y compris venir à cette émission, si c'était seulement venir... Mais oui, si c'était seulement venir à cette émission pour venir à cette émission, quel sens? Mais venir à cette émission, c'est pour essayer de dire quelque chose qui peut amener les gens à... non pas, bien sûr, directement à changer leur vie, mais au moins à s'interroger et comme on dit aujourd'hui... Parce que Kierkegaard, il n'était pas du tout moraliste, non, pas moralisateur, du tout, ni missionnaire. Il voulait enlever ce qu'il appelait l'illusion, l'illusion d'optique de ses contemporains. En ce qui concerne le christianisme. Parce qu'à l'époque, au Danemark, tout le monde était plus ou moins... c'était chrétien, pas forcément très pratiquant, mais on était chrétien. On vivait dans la chrétienté. On était chrétien dans la chrétienté comme on est hollandais en Hollande, voilà. Dit-il. Oui. Il voulait donc écarter cette illusion, mais pas en disant « vous vous trompez ». Mais il disait... pas directement, mais il voulait qu'eux, indirectement, s'en rendent compte, grâce à ce qu'il disait, et que le choix serait le leur. C'est pas moi qui... C'était pas un Savonarola de Copenhague. Non, il voulait... C'est pas ce qu'on appelle la communication indirecte, et ce qui explique aussi la pseudonymie. Est-ce qu'on pourrait dire que ça, là aussi, pont avec notre modernité, est-ce qu'on peut dire qu'il attaque finalement ce qu'on appelle le christianisme sociologique? Je vais à la messe, je vais au culte, je fais mes pratiques de piété, et puis finalement, après, je ferme la porte et je fais autre chose. Pas tout à fait. Je pensais, là, peut-être, avant d'aborder vraiment la question du christianisme, peut-être rester encore un instant, si vous permettez, sur l'angoisse. Oui. À moins que ce soit... Vous me dites si c'est trop long. Mais vous voyez comment l'angoisse se grève-t-elle sur cette question du divertissement? L'angoisse, c'est aussi d'avoir devant soi une quantité de possibles. Je peux faire quantité de choses, mais finalement, aucune n'a vraiment du poids pour moi. Et je peux être perdu dans ce que Kierkegaard appelle un vertige du possible. Et ce vertige du possible me révèle à la fois mon néant et puis
peut susciter en moi un sentiment de culpabilité. Et alors, là, c'est par là qu'on peut voir facilement l'articulation de l'angoisse et du péché, ou disons, pour parler en termes laïques d'aujourd'hui, la culpabilité, qui est un des grands thèmes d'aujourd'hui. Mais cette angoisse, telle que Kierkegaard nous l'a décrit dans le concept d'angoisse, c'est l'expérience d'effroi, justement, pour reprendre immense effroi, une expérience liée à l'idée de la mort, mais précisément pour renverser l'effroi, pour nous apercevoir, justement au long d'une réflexion personnelle, que l'effroi peut se transformer en grâce, si j'ose dire, qu'à l'effroi, quelque chose d'autre peut succéder, qui n'est pas de l'ordre de la succession, mais qui est de l'ordre du revenir à l'essentiel. Il met donc cet effroi, cette angoisse, en lien avec le péché. Voilà. Et là, on est dans le domaine de la théologie. Et alors, c'est peut-être par ce biais qu'on peut revenir à ce que vous étiez en train de dire. C'est ça. Donc, il dit bien que le contraire de la foi, c'était le péché. Hein. Oui. Ou plutôt, je me corrige, le contraire du péché, ce n'est pas la vertu, mais c'est la foi. Ah, ça c'est intéressant. Hein, dans la maladie. Ça c'est intéressant. Là, on sort de tout moralisme. Oui. Hein? Et ça, je trouve que c'est une phrase importante, vu le côté moralisateur de nos églises. Absolument. Absolument, oui. Vu le discours souvent insipide de nos clercs. Et parce que, pour qui regarde aussi, le christianisme est intéressant, tout simplement. Et quand on parle de l'Évangile, il faut que ce soit de façon intéressante, non pas pour convertir les gens, mais pour qu'ils se sentent concernés. Et c'est ça qu'il voulait. Hein. Et ça qu'il peut nous aider aussi aujourd'hui, hein, en disant qu'il n'y a rien de moins évident que l'Évangile chrétien. Hein. C'est pas, non, c'est vraiment un miracle. Et c'est même un paradoxe. Voilà, là on arrive au mot essentiel. Voilà, on va arriver au mot essentiel. Peut-être, je vais me permettre de lancer un deuxième texte. On arrive donc à la question du rapport avec le christianisme, et c'est un texte que je trouve assez beau, c'est sur la majesté de Dieu, et c'est justement dans les fameux journaux. Donc on est dans une œuvre un peu plus fragmentaire, un peu plus ramassée aussi. Et donc c'est le journal de 1851-1852, et ça parle de la majesté de Dieu. La majesté de Dieu. Je l'ai souvent dit, toute la confusion de la chrétienté vient de ce que l'on a perdu la notion de la majesté de Dieu, de la majesté de l'Esprit. Ainsi également, la faute de la chrétienté est un crime de lèse-majesté. On a réellement dégradé le Dieu du christianisme. Vous pouvez bien, ô homme, vous épargner votre peine dépensée en ces vastes entreprises destinées à y intéresser Dieu. Car il n'a de goût qu'à ce qui lui plaît. Lui, la pure subjectivité, il n'a absolument aucun autre intérêt que son bon plaisir. Le christianisme a été annoncé dans la pauvreté, dont il a fait une félicité en enseignant qu'il est difficile à un riche d'entrer au royaume des cieux. Et c'était bien ainsi à l'origine. Mais quand les domestiques à gages attitrés, les commerçants assermentés, les agents de change du christianisme sont intervenus dans la question, le christianisme s'est pratiquement amélioré. Il est triomphalement répandu par province et par royaume, et la majesté de Dieu a été dégradée. Voilà, alors moi j'ai une petite confession à faire, c'est-à-dire que quand j'ai appris, quand je faisais de la philo, la pensée de Kierkegaard, on en était resté à l'idée que c'est un précurseur de l'existentialisme, mais en gros, ça aurait été un précurseur musulman, hindou ou même simplement athée, tout le monde s'en fichait, ce qui était important c'est ça, alors qu'on a l'impression là que le concept central c'est la foi, c'est vraiment un penseur de la foi. Je dirais qu'il y a deux axes dans son œuvre, l'amour et la foi. Son œuvre n'a pas été reçue tout de suite. Écrit en danois, il a fallu le traduire. Bon, tout le monde ne comprend pas le danois, ce qui est dommage, mais c'est comme ça. Alors, la première traduction
des œuvres presque complètes, plus ou moins, c'était une traduction allemande. Il y avait deux, et c'était au début du XXe siècle. Et là, les philosophes français qui lisaient l'allemand ont fait connaissance de Kierkegaard par les traductions allemandes. Car les traductions françaises n'ont commencé qu'autour de 1930. Et ça, Hélène a fait un très beau livre sur la réception de Kierkegaard en France. Et donc, si on parle de l'existentialisme, on parle de Sartre en France, et Merleau-Ponty, plus ou moins. Mais Sartre, je pense, au début, il a fait connaissance de ses œuvres par les Allemands. Et ensuite, bien sûr, en français. Mais c'était des côtés philosophiques tout le temps. C'était le philosophe. Bien sûr, il était philosophe, puisqu'il a profondément marqué la philosophie de l'existence, que l'homme concret, ce n'est pas une pièce dans un système objectif de philosophie, mais c'est toi et c'est moi. Toi, comme dit le prophète Nathan à David, cet homme, c'est toi. Cet homme, c'est toi. C'est toi. Et donc, la parole chrétienne est adressée à moi et pas à une notion, un concept. Et c'est ça qu'est l'existence. Parce que lui qui a vraiment formé ce mot, le mot existait avant, mais c'est lui qui a formé l'idée de l'existence concrète. Qu'est-ce que moi, je pense? Comment est-ce que moi, je peux choisir? Et en ce sens, il a eu une influence sur l'existentialisme, c'est sûr, certain. Mais on ne peut pas séparer le côté philosophique et le côté théologique. Les deux sont indissociables. Le côté humain et le côté chrétien. La conception humaine de l'amour, les différentes figures de l'amour qu'il présente dans son œuvre. À partir de Don Juan et Jean le Séducteur, jusqu'à un livre qui est, à mon avis, qui fait date, c'est les œuvres de l'amour. Si on lit seulement les 200 premières pages de cette œuvre, on voit ce qu'il veut dire par un amour spécifiquement chrétien. On n'a pas le temps d'en parler davantage, mais déjà l'idée d'un amour chrétien spécifique peut être contestable, mais je trouve là, il a essayé vraiment de montrer la différence entre l'amour humain et l'amour chrétien. Et c'est sur cet épaule-là qu'il fait, enfin, il danse autour de ces pôles-là avec son esprit dialectique. Il n'y a pas seulement cela, mais il y a aussi l'autre côté. Et il a pris ça par Socrate, qu'il avait une admiration incroyable pour Socrate. Vous êtes d'accord que c'est la foi le centre? Oui, alors, sur le centre, non, enfin, le centre de l'amour, enfin, on ne peut pas dire qu'il y a le centre. Voilà. Il n'y a pas vraiment, voilà, c'est ça, c'est... Au contraire, il nous excentre parce qu'il nous donne la possibilité de respirer et de ne pas nous focaliser sur un terme ou sur une conduite. Mais Fleming, quand vous disiez très bien, il y a deux axes, la foi et l'amour, est-ce que vous seriez d'accord pour dire que ces deux axes, alors cette fois, se rejoignent sans se concentrer, sans se fermer, mais la foi et l'amour sont inséparables. Parce que, alors là, si vous permettez, peut-être je reviendrai... Sur le plan chrétien. Oui. Mais pas sur le plan humain. Ah ben non, bien sûr, mais c'est là peut-être qu'on peut revenir à la notion d'existence de façon un peu plus détaillée, si on en a le temps, parce que vous avez raison, l'existence, c'est l'homme concret. Et c'est en ce sens-là que ceux qu'on a appelés les existentialistes du XXe siècle ont insisté sur l'homme concret, la liberté, etc. Mais ça, c'est vrai, un premier niveau. Mais chez Kierkegaard, il n'y a jamais seulement un niveau, il y a des superpositions de niveaux et on peut toujours approfondir. Et plus on approfondit, finalement, plus on se libère, parce que l'approfondissement, et c'est là que je veux en venir, l'approfondissement nous ouvre
on prononçait le mot dialectique tout à l'heure, mais cet approfondissement nous ouvre à un tiers. Et justement, avec Kierkegaard, on n'est jamais enfermé dans le « je et tu ». On est toujours en dialogue. Mais on n'est jamais en dialogue simplement « je et tu ». D'ailleurs, vous voyez la disposition ici, nous sommes trois. Oui. Pour que le dialogue se fasse entre « je » et « tu », il faut qu'il y ait un tiers. Il faut qu'on ne soit pas dans une situation en miroir, en simple retour de l'image de soi. Et c'est là que je crois que la notion d'existence à un autre niveau, qui n'exclut pas ce qui a été dit tout à l'heure, implique la présence du Christ, parce qu'il n'y a d'existence au sens fort chez Kierkegaard que quand l'éternel vient dans le temps. Et c'est parce que l'éternel est venu dans le temps à un moment précis de l'histoire humaine, parce que Dieu s'est fait homme à un moment de l'histoire humaine, que l'histoire humaine se transforme et là aussi s'ouvre, et que nous-mêmes, nous pouvons vivre finalement dans ce double ancrage, d'être bien sûr à chaque instant des êtres humains dans l'immanence, dans nos activités, mais en même temps que toutes nos activités se trouvent transformées dans leur valeur, dans leur saveur profonde, parce que nous savons, si nous sommes chrétiens, nous savons par l'œil de la foi, mais nous le vivons, que nous ne sommes pas seuls et que nous sommes devant Dieu et en présence du Christ. C'est un peu ce que vous disiez à propos des trois étapes, les trois niveaux. Il y a ce niveau un peu esthétique, un peu plus de prise de distance, ça serait un niveau éthique. Et puis le troisième niveau, mais en fait c'est le même personnage qui est à la fois esthétique, éthique et qui a la grâce. Il y a pas de. C'est pas une évolution. Aujourd'hui, je suis esthétique et demain, je serai éthique. Il ne faut pas commencer par l'esthétique. Ensuite, on devient éthique. Ensuite religieux. Voilà. Non, c'est pas ça. C'est beaucoup plus compliqué. Il faut peut-être plutôt le penser effectivement comme un espace à plusieurs dimensions, plutôt que quelque chose qui serait linéaire. Et sachant, comme Fleming le rappelait tout à l'heure, que l'éthique, que quand Kierkegaard parle de l'éthique et du religieux, il parle à propos du religieux, de l'attitude religieuse, il parle de l'éthico-religieux ou ce que j'aime bien appeler plutôt le religieux éthique, parce qu'éthico-religieux, on a l'impression que c'est un mix d'éthique et de religieux, tandis que religieux-éthique, c'est religieux dans sa phase la plus accomplie, et qui retrouve complètement l'éthique. Et ce religieux éthique, pour Kierkegaard, correspond effectivement à la vie chrétienne au sens de l'Évangile, avec toutes les difficultés dont on parlait tout à l'heure. Parce que l'éthique concerne le général. Oui. On n'a pas besoin de la foi pour parler d'éthique. Alors que le religieux, le chrétien, concerne le spécifique. On ne peut pas parler de l'Évangile avec tout le monde, avec quelqu'un pour qui ça ne compte pas. C'est une ville en Sibérie. Oui. Non, il faut bien réaliser que, et c'est ça sa polémique aussi contre l'Église officielle, et surtout contre les pasteurs, il leur demandait de faire l'aveu que ce qu'ils prêchaient le dimanche aux églises ne correspondait pas au christianisme du Nouveau Testament, qui est beaucoup plus exigeant que cela, qui demande un renoncement à soi, qui demande du sacrifice devant la majesté de Dieu. Je reviens à votre texte, là, qui a été écrit à un moment où Kierkegaard s'est tu, parce que il s'est tu pendant 4 ans, à la fin de sa vie, où il se confiait uniquement à son journal. Et ensuite, il y avait la polémique publique contre l'Église. Il y a des revues. Il publie une revue qui s'appelle L'Instant. Mais c'est donc cette exigence de suivre le Christ. Et il faut dire à tout le monde, et lui le premier, il disait, moi je ne suis pas chrétien en ce sens-là. Et je n'ose pas m'appeler chrétien, parce que je sais qu'il y a un décalage fondamental entre ce que je vis et ce que le christianisme demande de moi. Néanmoins, c'est comme ça. Et il y a quelque chose qui s'appelle le pardon de péché, et je m'appuie là-dessus.
Hein, il n'était pas du tout hypocrite. Hein, déjà, moi, je suis sauvé. Mais pas du tout. Oui, c'est même tout le contraire. Nous pouvons penser, quand nous lisons l'œuvre de Kierkegaard, qu'en fait, et ça a été d'ailleurs, un livre a été fait qui a dit cela, Kierkegaard, on peut presque le compter parmi les saints du christianisme. Mais bon, alors... Saint-Seurin. 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 Alors ça, ce serait notre formule à nous, nous lisant, et puis avec la petite pointe d'humour. Mais au contraire, lui dit, et ça me semble quelque chose de très important, que finalement, nul chrétien ne peut se promener avec une étiquette « je suis chrétien », mais si nous souhaitons l'être, nous avons à le devenir avec l'aide de Dieu. Et que ce n'est jamais gagné, et c'est à rejouer tous les jours, chaque jour. Comme vous disiez, il n'y a pas seulement, par exemple, pour un pasteur, à dire le dimanche, célébrer l'office le dimanche, et puis le lundi, comme faisait Münster, être tranquillement chez soi, à recevoir des vieilles dames et des amis, manger de la tarte et écouter de la musique dans ses pantoufles. Mais que, bon sûr, ça on peut le faire, bien sûr, mais il y a quand même une autre exigence dans le christianisme que simplement dire des discours le dimanche. Oui, et nul n'est prophète dans son pays. À la fin. Oui. Kierkegaard non plus. Et il n'a pas eu d'adeptes. Et il ne nous souhaitait pas non plus. On ne peut pas s'appeler Kierkegaardien. Oui. Voilà. Mais Kierkegaard, Voilà. il peut nous aider à penser l'existence humaine et l'existence chrétienne. Et c'est ça son génie. Comme il dit, un génie, c'est comme l'orage. Les génies vont contre le vent, ils épouvantent les gens et ils nettoient l'air. Et bien c'est là-dessus qu'on va terminer. Merci beaucoup à tous les deux. Alors peut-être un peu de conseils de lecture. Monsieur le pasteur Fleinert Janssen, vous êtes Fleinert Janssens, pardon, je fais à la danoise. Vous êtes l'auteur de Kierkegaard, Le chant des veilleurs. C'est paru aux éditions du Veilleur, pardon, aux éditions de l'Olivetan. Et puis Hélène Politis, deux petits livres que j'ai là, qui sont des livres simples pour rentrer dans la pensée de Kierkegaard. Le vocabulaire de Kierkegaard et Kierkegaard, tout simplement. Et les deux sont parus aux éditions Ellipse. Merci vraiment à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver sur cette émission sur www.ktotv.com. Voilà, j'en bafouille, excusez-moi, et à la semaine prochaine.